Bienvenue la communauté, bienvenue sur la chaîne Bitcoin Flex, la chaîne qui traite de la technologie blockchain, des cryptos et du trading. Bienvenue à tous. Alors il s'agit ici de ma première vidéo, donc elle sera loin d'être parfaite. Cependant, j'envisage de m'améliorer au fil du temps et surtout de vous apporter du contenu efficace et utile et concret concernant la crypto, le trading et la blockchain. Alors un petit mot pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi je m'appelle Fred, donc je suis passionné par beaucoup de choses dans la vie, mais une de ces passions reste le trading. En fait, je suis tombé dedans un peu par hasard en 2008 au cours d'une discussion avec un pote de l'époque. On parlait un peu business, entrepreneuriat, etc., etc. Comment faire de l'argent et d'autres sujets de discussion un peu sur la même thématique. Et puis il a commencé à me parler de trading. Alors chose que j'aimais puisque déjà à la fac, ça m'intéressait en fait le domaine des actions, etc. Mais faute de moyens à l'époque et de savoir comment on tradait, comment on achetait des actions. Je suivais de loin et puis à chaque fois que je regardais un article ou je voyais des choses à la télé, c'était sympa. Et donc ce pote-là à l'époque commençait à me détailler un peu le domaine, parce que c'est vrai qu'en 2008, alors ça paraît pas très loin, mais il était quand même très compliqué de trader pour les particuliers, d'avoir accès à des applications, des plateformes où on pouvait trader, je sais pas moi, l'euro contre le dollar, le franc suisse contre le dollar, trader l'or, le nickel, enfin bref, tout un tas d'assets. Et du coup, il m'a donné quelques pistes que je suis allé voir, que j'ai commencé à lire. De suite, je me suis pris au jeu, j'ai commencé à acheter des bouquins, commencé à scruter Internet de fond en comble. Je m'en souviens, je passais des nuits à lire des blogs sur le domaine du trading, tout simplement pour apprendre. C'était quoi une candlestick, une bougie japonaise, les figures chartistes, l'analyse fondamentale, enfin tout ce qui englobe le trading. Et puis voilà, donc j'ai commencé à trader. Donc j'avais mon petit ordinateur portable à l'époque, en enchaînant profit et pertes. Certainement beaucoup de pertes aussi, et voilà. Et puis plus récemment, donc en 2017, grâce à un autre pote, enfin grâce même à deux potes, j'ai découvert l'univers blockchain et crypto-monnaie. Et là, ça a été une révélation, puisque j'ai vraiment compris l'intérêt de migrer tout simplement du monde du trading, enfin de la finance traditionnelle, vers cette nouvelle chose qu'on appelle toujours le blockchain, les cryptos, etc. Pour ceux qui connaissent pas, je pense que vous avez déjà entendu le mot Bitcoin au moins une fois dans votre vie. On en parle de partout, à la radio, à la télé, sur Internet. Donc voilà, c'est ce nouvel écosystème que je vais essayer de vous présenter et que je vais essayer de vous faire aimer. Voilà. Loin de là, l'idée que les bitcoins c'est réservé aux bandits qui sont sur le dark web, etc. Alors il y a eu des mouvements, mais aujourd'hui voilà, si on compare l'argent sale des banques, je pense que les dégâts sont bien plus important du côté de la finance traditionnelle. Alors au cours de cette... alors pas sur cette vidéo, mais au cours des prochaines vidéos, en fait, je vais vous expliquer en fait quel est l'intérêt de rentrer et de s'intéresser le plus rapidement possible à tout ce qui est l'univers blockchain.
Donc c'est pour moi clairement une nouvelle ère. Alors il y a eu plusieurs ères, hein. L'humanité a connu, comme j'ai l'habitude de dire, l'ère du feu, l'électricité. On a connu plus récemment, enfin il y a quand même quelques décennies, Internet. Et clairement aujourd'hui, la nouvelle ère, la nouvelle chose qui est en train de se passer, qui va changer vraiment l'humanité, enfin dans sa façon de vivre et de sa façon de voir les choses, réside dans la technologie blockchain. Et donc il faudra comprendre, et je vous expliquerai tout ce qui est le côté décentralisation. Clairement aujourd'hui, voilà, on vit dans un monde centralisé, tout est centralisé, vous avez votre argent à la banque, cette banque en fait détient vos fonds et vous faites confiance, ce qu'on appelle voilà des tiers de confiance. Vous avez des données que vous mettez, que vous placez dans le cloud. Le cloud, bon bah derrière il y a une entreprise qui détient toutes ces données. Si cette entreprise se fait pirater, vous perdez toutes vos données. Donc voilà, donc ça c'était, on va dire, l'ancien monde, la centralisation. Et aujourd'hui, la blockchain en fait, c'est ce qui va favoriser la décentralisation, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire de tout ce qui vous appartient, de tous vos actifs, que ce soit de la crypto, que ce soit des données qui vous appartiennent, que ce soit par exemple, je sais pas, de l'immobilier, de l'assurance. Mais on rentrera plus en détail au fil du temps, et vous comprendrez l'intérêt de pourquoi les gens se détachent de plus en plus de ce monde centralisé, perdent confiance en ces tiers de confiance. Alors oui, c'est assez drôle, mais vraiment c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, et vous allez vite comprendre quels sont les bienfaits, et pourquoi il est bien de commencer à s'intéresser à cette technologie et de l'adapter dans son quotidien, tout simplement. Alors, est-ce que vous êtes prêt à intégrer l'aventure Bitcoin Flex? Donc si oui, bah déjà, vous pouvez m'aider. Alors je sais, je déteste faire ça, parce que moi, le but de la chaîne, ça va pas être un peu de faire comme tous ces vendeurs de rêves, de vous promouvoir telle ou telle crypto-monnaie en vous promettant monts et merveilles, etc. Moi, je veux vraiment vous apporter du contenu, du concret, et essayer d'être le plus transparent possible. Donc, par contre, voilà, il y a des petites conditions. Donc, si vous voulez m'aider, éventuellement, bah, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, c'est top. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Ma démarche est plutôt dans un but d'information. Donc, soyez libres, soyez décentralisés. Alors, on va commencer par la base de la base. Je vais vraiment, parce que je pense qu'il y a une bonne partie de la communauté sera débutante. Donc pour tous ceux qui commencent et qui veulent s'intéresser à ces choses, je vais commencer vraiment à la base, donc concernant le matériel, les logiciels, etc. Alors aujourd'hui, pour faire de la crypto, pour faire de la blockchain, etc., il vous faut donc forcément un outil. Donc soit un téléphone, soit un ordinateur, soit une tablette. L'idéal reste l'ordinateur pour justement un confort d'utilisation, un écran qui est plus grand, etc. Après, vous pouvez, rien ne vous empêche d'utiliser votre téléphone, votre smartphone de préférence. Ça sera plus compliqué avec un 3310, je ne vous le cache pas. Et puis une tablette, ça passe aussi. Donc l'idée, voilà, ce sera vraiment l'ordinateur. Mais ce qui compte souvent, c'est voilà juste une interface internet, un accès à Google Chrome, à Brave. Moi par exemple, je suis un pro browser Brave, c'est-à-dire que c'est une fenêtre. C'est un browser tout simplement qui bloque tous les cookies publicitaires, donc c'est vraiment top. Et par exemple, moi je suis très fan de YouTube, je vais sur YouTube en passant par la fenêtre Brave, et ainsi je ne vois jamais aucune publicité toutes les 2 minutes qui s'affiche à l'écran, donc c'est un pur régal. Donc moi je le recommande. Après voilà, si vous souhaitez utiliser Google Chrome, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Après, au niveau des logiciels, des applications, alors il y a beaucoup de choses qui se passent. On rentrera dans les détails plus tard, mais déjà, voilà, vous pouvez regarder des sites qui s'appellent CoinMarketCap, CoinGecko. En fait, c'est le listing, le répertoire de
toutes les cryptos, enfin pas de toutes les cryptos, mais on va dire des 3/4 des cryptos existantes, où vous pouvez déjà avoir de l'information sur leur volume d'échange, sur leur valeur unitaire, en dollars, en euros, enfin peu importe la monnaie que vous choisissez. Donc c'est un classement, vous avez des liens vers les sites internet, des articles. Donc c'est des sites qui sont déjà complets. Et vous pouvez déjà prendre beaucoup d'infos dessus. Moi, j'avais commencé donc en 2017 avec ces sites-là, et j'ai pas mal appris en fait. Alors, c'est très dense, hein. Il y a énormément de données, mais c'est bien pour déjà vous faire la main. C'est pas mal. Après, si vous commencez à trader, si vous êtes déjà un peu plus avancé, alors après vous pouvez utiliser des applications comme Blockfolio. En fait, c'est une application, alors il en existe plein, moi j'utilise celle-ci depuis 2017 qui est très bien, avec CoinGecko aussi, le portfolio de CoinGecko qui est top. Et en fait, on achète tel ou tel crypto. Des fois, il est compliqué d'avoir une vue d'ensemble sur sur tous les actifs qu'on possède, parce que vous verrez, on les achète pas tous au même endroit. Enfin, c'est un peu pas compliqué, mais il y a une petite organisation, un peu de gymnastique à faire. Et du coup, pour garder un ensemble, une vue d'ensemble, on utilise des applications qui répertorient vos actifs. Donc, alors il y a un peu de rentrée manuelle, mais ça vous calcule vos performances, où vous en êtes dans vos positions. Après, il y a la plateforme TradingViews. Alors ça, c'est quand même plus avancé. Donc là, c'est vraiment si vous voulez faire de l'analyse chartiste, étudier les graphiques, que ce soit en journalier, en weekly, sur le 4 heures, le 1 heure, le 30 minutes, le tick même. Donc voilà. Mais vous verrez, il y a énormément de choses, d'applications qui existent. Donc on verra ça ensemble au fur et à mesure. Alors pour ce qui est des prérequis pour commencer sur la crypto, le trading, etc. Alors vous pouvez commencer avec un niveau débutant. Moi en 2017, alors bon, j'avais déjà de bonnes bases de trading, de finance, etc. J'ai moi-même suivi une formation professionnelle de trader en parallèle de mon métier. Et en fait, ça a été un peu la clé de voûte, dans le sens où j'ai arrêté de perdre, en fait, chose que m'arrivait souvent avant d'entreprendre cette formation. Tout simplement, elle m'a ouvert les yeux sur des choses, des données qui me manquaient, en fait, que l'on ne trouve pas sur des chaînes publiques. Donc j'ai pris connaissance de plein de notions, et ça m'a permis d'avancer. Et du coup, quand on applique ces connaissances et ces stratégies, la crypto, tout est beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, le portfolio se porte plutôt pas mal. Donc le niveau prérequis, alors vous pouvez commencer donc avec un niveau complètement débutant, noops, n'ayez pas honte. Aujourd'hui en 2021, même si autour de moi j'ai l'impression qu'on fait que de parler que de crypto, je pense qu'il y a encore les 3/4 de la population mondiale qui n'a pas vraiment d'idée, ou même qui a peut-être même pas entendu le mot Bitcoin, enfin peut-être pas Bitcoin, mais le mot crypto-monnaie. Vous pouvez commencer avec un niveau débutant, et puis au fur et à mesure prendre de la connaissance et de l'information, et puis vous verrez, vous évoluerez avec le mouvement. Au niveau des qualités, alors souvent, parce que j'ai énormément de personnes qui me posent souvent des questions sur les réseaux, etc., etc. Et pour moi, enfin, j'ai pu vraiment sentir des points, des qualités à posséder. Alors oui, c'est clair qu'il faut savoir être et rester humble. C'est pas parce que vous gagnez des fois un petit peu sur telle ou telle crypto que dans 2 semaines ça sera toujours le cas. Faut savoir que tout ce qui est marché crypto, donc ce sont des marchés qui sont ultra volatiles.
c'est beaucoup moins stable, on va dire, que les marchés fiduciaires comme le Forex, etc., où plus ou moins les monnaies restent stables. Là, sur la crypto, c'est encore un peu le Far West, donc il y a énormément de volatilité, donc il faut quand même un minimum de connaissances, de stratégie, et de savoir un peu ce qu'on fait une fois derrière l'écran. Après, bon, il faut être très curieux. Il y a énormément de choses à apprendre, de choses voilà, à creuser, plein de nouveaux concepts, plein de vocabulaire à, à maîtriser. Si vous parlez anglais, c'est vraiment top. Si vous ne le parlez pas, c'est bien de s'y mettre un petit peu aussi, parce que beaucoup de termes sont en anglais et ça peut aider à comprendre certaines choses. Alors, par rapport à 2007, je vois vraiment que là, ça a quand même évolué. Maintenant, on retrouve quand même pas mal de choses sur le marché francophone, mais c'est vrai que c'est un plus si vous maîtrisez l'anglais. Après, au niveau qualité, bon bah voilà, il faut rester calme, ne pas s'énerver. Euh, donc voilà, je dirais c'est tout un peu, ce sont toutes les vertus qu'il faut posséder pour si vous voulez commencer à vous intéresser un peu au trading, à la crypto, etc. Mais vraiment ouais, être curieux, rester humble. Vous trouverez toujours quelqu'un qui connaît mieux que vous l'écosystème crypto. Bon, moi, par exemple, j'ai un peu d'expérience maintenant depuis 2017, mais je connais des personnes. Enfin, quand elles me parlent crypto, blockchain, finance décentralisée, etc. Bon, bah, je bois les paroles parce que c'est tout simplement, enfin, elles ont encore un niveau au-dessus. Donc, bah, c'est bien. Moi, ça me motive personnellement à consolider mes connaissances. Alors bon, je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais quel sera le contenu de cette chaîne? En gros, moi, je vais essayer de vous proposer des tutos. J'ai remarqué que énormément de personnes s'intéressent au domaine des cryptos, du Bitcoin, de la blockchain, etc. Par contre, à mettre en place, à l'appliquer au quotidien, c'est beaucoup plus problématique. Donc, je vais essayer, voilà, de vous proposer des vidéos courtes sous forme de tutoriels, où je vous apprendrai, voilà, comment ouvrir tel ou tel portefeuille décentralisé, comment, voilà, vous créer un compte sur tel ou tel exchange, parce qu'il faut faire attention. Il y a énormément d'arnaqueurs, de scammers, comme on dit. Euh, et il est très facile, très 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 facile de perdre de l'argent sur la crypto si vous ne savez pas où mettre les pieds. J'ai encore eu un exemple hier où voilà, j'ai un ami qui m'a il a fallu que je fasse une intervention en ligne pour aider quelqu'un de sa famille. Ces personnes se reconnaîtront si elles m'écoutent. Mais voilà, il est vite fait de mettre les pieds au mauvais endroit. Donc moi, je vais vraiment vous aiguiller, vous orienter sur les bonnes plateformes, sur des choses qui sont vraiment sérieuses. Et déjà, c'est déjà un bon départ, très très bon départ. Donc je vous apprendrai tout ça petit à petit. Après, moi, je proposerai des vidéos d'analyse financière. J'adore passer du temps à regarder tout ce qui est graphique sur différentes unités de temps. Et puis, bah, de faire, voilà, de regarder un peu ce qui est bon à l'achat, ce qui est bon à la vente, etc. Donc, voilà, des analyses financières pour ceux que ça intéresse. Et puis après, bah voilà, je vous présenterai aussi bah, des bons plans. On aime tous les bons plans, des cryptos sur lesquels investir. Voilà des sites sympas d'information, etc., etc. Et puis vous après, si vous avez du contenu que vous souhaitez voir, n'hésitez pas à commenter et je les prendrai en considération. Et puis en fonction de ce que vous me demandez, je mettrai en application. Donc voilà, un univers, l'écosystème un peu d'une crypto-monnaie, d'une blockchain, etc. Mais on reviendra un peu sur, euh, sur cette illustration et puis voilà, sur ce que représente la blockchain et l'univers crypto aujourd'hui. Mais vous allez voir, c'est vraiment commencer le plus tôt possible car l'adoption de masse va arriver d'ici quelques temps. Alors, on est dedans déjà, ça commence. Je vois déjà qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent au domaine par rapport à 2017.
où on était encore un peu en mode geek. Dès que tu parlais crypto, les gens ils te regardaient de travers. Alors aujourd'hui, c'est un peu le cas, mais quand même, aujourd'hui, tous les jours, je peux parler avec des gens qui ont moins des notions crypto. Donc je vois qu'il y a quand même un développement dans ce sens-là, et c'est plutôt encourageant. Donc le plus vite possible, voilà, vous allez acquérir de l'info, des connaissances dans le domaine, et plutôt vous serez prêt à migrer en fait de l'ancien monde au nouveau monde, donc de la centralisation à la décentralisation. Les deux mots vraiment à retenir, je pense, de cette vidéo. Bon, voilà, petite illustration avec ici une ferme de minage, probablement de Bitcoin. Donc les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc c'était une vidéo assez courte, mais voilà, c'était juste encore une petite introduction. Pour moi, c'est un grand pas parce que je vous dis, je ne suis pas forcément à l'aise avec ce genre de contenu. Enfin, d'en parler comme ça, il n'y a pas de souci au niveau des connaissances, je les possède. Après, utiliser la vidéo, micro, caméra, etc. pour vous présenter et puis surtout, voilà, être passé sur le côté mainstream sur YouTube et d'autres supports. Ça reste encore une petite barrière, mais on franchit tout ça et puis voilà. Bon, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt la communauté. Salut!